Bienvenue sur ce nouveau Brain Flash. Au programme aujourd'hui, pas de SF, pas de nanar ou encore de pneus tueurs. Ah non, sérieusement, il y a un film où le tueur c'est un pneu qui roule. Ce film, il tourne pas un peu en rond? Tiens, moi aussi je peux faire des jingles, hein. Aujourd'hui à l'honneur, nous avons notre premier film d'animation. Et pas n'importe quel film d'animation, un film d'animation tchécoslovaque. Et cette petite pépite, on la doit à notre cher Jeannot, sans qui je ne serais pas allé chercher ça. Alors, on peut l'applaudir. Tu le mérites. Merci. Mais c'est quoi ce film? Je vous présente Klissar, le joueur de flûte, adaptation de la légende allemande du même nom. Alors d'abord, c'est qui le joueur de flûte? Un homme qui joue de la flûte. C'est une bonne réponse. Encore une fois, mon travail ici est accompli. Mais il reste encore bon nombre de questions sans réponse qui ont besoin de moi. Le joueur de flûte est une légende allemande où une ville rongée par la cupidité se fait envahir par une horde de rats. Mais un mystérieux flûtiste arrive et en échange d'une récompense chasse les rats de la ville. C'est une version très résumée, mais on reviendra dessus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce film est sorti en 1986 et a été réalisé par Jiří Bárta, et comme je l'ai dit, il est tchèque. Ce film d'animation a la particularité de ne pas être un film d'animation classique, et par là j'entends de ne pas avoir été réalisé en 2D à la main. C'est un mélange de marionnettes et de photogrammes réels dans des décors déformés, et il aura fallu 2 ans pour le concevoir. Aujourd'hui on traite pas d'un film qui s'est un peu ou beaucoup cassé la gueule, comme les nanars précédents. Alors comme vous allez le constater, ce film fait beaucoup référence à la culture artistique allemande, et notamment aux fameuses gueules cassées d'Autodix. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas cette blague, genre... Oh non mais arrête avec ça. Fais une blague! Quand un pigeon fait une marche arrière, on dit qu'il roucoule. Voilà, c'est pas compliqué. Ah, et une dernière chose sur ce film qui a gagné la récompense du Festival d'Annecy de 1987, ça fait très pompeux dit comme ça. Il a un aspect... glauque. Oh minute, ça c'est ton avis, et ton avis... C'est subjectif. T'es content? Ouais. Bon, on va dire ambiance... incertaine. Et cette ambiance incertaine, et bien justement, est incertaine. Vous allez voir. Ah, une dernière chose, d'après le site d'Allociné, ce film peut être visionné dès 6 ans. On va vérifier ça. Le film s'ouvre donc tout d'abord sur une vallée verdoyante et d'une ville allemande pleine de vie sur une musique typique de cette contrée bucolique. Bon d'accord, c'est pas vrai, mais j'essaie de vous éviter la dépression trop vite. Puis plus nous nous approchons de la dite ville, plus nous sommes coupés par des plans d'engrenage. Plans d'engrenage qui nous mènent sur un blason volant qui sert également d'horloge, et là, le titre. Puis le blason volant avec des aigles en bronze vivants sonne grâce à 2 rats avec des marteaux. Ah, je vous ai prévenu, hein, ambiance incertaine. Puis la ville se réveille petit à petit et nous découvrons ses habitants. Bon, je suis très peu allé en Allemagne, mais ça se trouve c'est très ressemblant, hein. Donc nous y voyons le petit peuple allemand s'affairer à ses activités, tout cela sur une douce musique à la flûte. Puis nous nous retrouvons dans les profondeurs de la ville et nous y voyons un banquier frapper de la monnaie, et là, sur une pièce de monnaie, transition. Et nous nous retrouvons dans le marché où les négociations entre les vendeurs et les clients commencent. Ça négocie des poires, du poulet, jusqu'à que le marchand de crêpes en ait assez. Je fais exactement la même tête quand je suis énervé. Et là ça part engueulante de partout jusqu'à qu'un rat sortant de nulle part sur une musique vénère vole la crêpe. Et là, tous les villageois l'éclatent à coups de bâton. Et après ce massacre de rats qui semble avoir réconcilié la population, nous avons droit à une nouvelle transition pièce de monnaie où un vendeur de farine, peut-être de la drogue vu la thune qu'il engrange, va se faire aussi agresser par un rat. Puis va s'enchaîner le même schéma avec une sorte de prince voulant séduire une femme avec des bijoux. Jusqu'à que le vendeur trafique un bijou pour qu'il écorche la femme, puis ce dernier va s'enfuir en rigolant, en mode « je suis diabolique ». C'est ce que j'ai compris de l'extrait. Puis avec un homme cachant son trésor sous son lit, qui va se faire squatter par un rat, ou un autre cachant son pécule dans une cache où il y verra un rat se barrer avec de la farine. Ou de la drogue, encore une fois, j'en sais rien. Puis toutes les riches personnes que l'on a vues se retrouvent finalement avec le banquier, président de l'Assemblée, car si j'ai bien compris, c'est lui le dirigeant de la ville. Comme quoi, en Allemagne aussi, les banquiers peuvent faire de la politique. Puis ils font donc les comptes de la journée avec un allemand impeccable, malgré l'accent un peu chinois du maire.
Oui, effectivement, j'ai pas encore parlé de ça, mais ils ont recréé une espèce de charabia allemand. Mais bon, de mon point de vue, ça ressemble à l'original, hein. Bref, transition boucher vénère qui éclate une vache, et là le banquet commence où il s'empiffre comme pas possible, en parlant de façon toujours aussi compréhensible. Puis on les voit boire dans des chopes de 3 tonnes. Bon, ils se sont un peu foirés niveau langage, mais bon, au moins la culture allemande est respectée. Quoi? Non mais, franchement, entre nous, j'ai raison. Et pendant qu'ils s'empiffrent, on voit des rats dévorer leur reste, tout ça sur la musique d'un barde un peu ivre qui m'a pas l'air de savoir ce qu'il chante. Après ce frugal repas, ça part en orgie romaine avec quelques allusions subtiles. Et l'Oscar de la meilleure allusion sexuelle est attribué à Grisard, le joueur de flûte. Bref, tout le monde s'endort, sauf le banquier qui continue de picoler, et fin de première journée. Mais pendant la nuit, les rats commencent à creuser, et pillent l'or, les bijoux, les saucisses, sur un morceau à la guitare plutôt vénère. Une nouvelle journée se lève donc sur cette belle et typique ville allemande. Faut vraiment que t'ailles en Allemagne un jour. Mais cette fois-ci, les rats débarquent de partout et défoncent à peu près tous les habitants. Mais tandis que la ville se fait envahir de partout, nous voyons enfin le joueur de flûte apparaître tel Clint Eastwood. Zoom sur lui et tu sens bien qu'il va tout défoncer. Et qu'il fait aussi un poil flipper. Bref, notre flûtiste se dirige vers la ville sous l'œil intrigué d'un petit pêcheur, tandis que dans la ville, nous avons droit à une autre discussion pleine de sens de la part de 2 Allemands. Et après tout ce beau bordel, le banquier et son comité se rassemblent pour parler de la craie. Mais là, débarque le flûtiste face à eux, et ils sont tous choqués. Non mais je les comprends, hein, regardez cette dégaine, on dirait la faucheuse qui sort d'une rave party. Le joueur leur fait donc une démonstration de ses capacités et se met à jouer de la flûte. Ce qui force les rats dans la pièce à sauter par la fenêtre. Et finalement, le comité lui propose une récompense de 1000 PO pour chasser les rats de la ville. Le flûtiste descend donc dans la ville, sort sa flûte et attire tous les rats hors de la ville. Puis nous passons sur un jardin avec les premières couleurs vives de tout le film et nous retrouvons dans ce jardin une marionnette en bois d'une femme censée être belle. Excusez-moi, je suis pas attiré par les troncs d'arbres. Hein. Puis le prince qui drague avec des bijoux débarque pour une magnifique scène de harcèlement. Puis après cette séquence malaisante, le flûtiste passe dans la rue et zoom vénère sur lui. On change pas une équipe qui gagne. Et le prince, effrayé par le joueur, et y a de quoi, s'enfuit en sautant par la fenêtre. Puis finalement, le flûtiste attire tous les rats près du fleuve et leur ordonne, tout simplement, de se jeter à l'eau et se noyer. Il y en a même un qui résiste, mais qui saute finalement. Puis après ce génocide, on retrouve notre femme en bois qui tisse de la barbe à papa et qui se fait de nouveau harceler. Mais de nouveau, le joueur est là et fait fuir le prince par la magie de la musique. Bah, notez que finalement, la flûte, ça peut servir au moins à faire fuir les harceleurs. Et toi là, donne-moi tout ton fric. Oh non, pas la flûte, je fonds. Puis zoom sur le flûtiste et là, nous y voyons un paysage se peindre dans une sorte de trip magique. J'ai pas trouvé d'autre façon de le décrire. Puis la femme se retrouve à ses côtés et là, par la magie de la musique, elle l'aime. Du coup, la flûte te permet d'éloigner les harceleurs, mais tu peux aussi harceler avec. Bref, transition boucher qui tranche un cochon en faisant un cri de samouraï. Et là, c'est de nouveau le banquet chez les riches avec des bruits de bouche d'un fort délice. Et ça écarte les cuisses d'un poulet aussi. Je sais pas pourquoi, je me suis senti obligé de le dire. Mais c'est là qu'entre le joueur qui demande son dû, avec bien entendu toujours un zoom sur lui. Mais très étonnamment, le comité lui balance un bouton de veste. Et là, zoom de nouveau sur le joueur avec une musique alors qui signifie qu'il va tout péter. Et en fait il se barre et le comité rigole bien fort. Mais attendez, il y a la suite qui arrive. De nouveau dans la maison de la femme de bois, le prince est de retour complètement bourré, avec cette fois à ses côtés 2 gardes tout aussi torchés qui essaient de rentrer par effraction. Mais le joueur de flûte arrive en direction de la maison sur une musique plutôt vénère. Waouh! Sérieusement, vous entendez? On dirait que la guitare va péter un câble et ça va partir sur du Slipknot. Bref, le joueur de flûte arrive chez elle, mais là, c'est le drame. Eh oui, elle est morte.
Et pourtant, je vous assure, tuer une marionnette, c'est pas facile. J'ai essayé. Le joueur de flûte, empli de vengeance d'avoir perdu sa bien-aimée qu'il connaît depuis 10 minutes, monte en haut d'un clocher sur une musique qui fait penser à du Tool. Il se plante finalement en dessous d'une sorte de gargouille gardienne du temps jusqu'au matin. Le matin se lève et le joueur commence à jouer de la flûte. Et tous les habitants commencent à se réunir, puis se transforment en rats. Et chacun son tour, les membres du comité se transforment et sont tous attirés par la musique du joueur qui les emmène vers le fleuve. Le pêcheur observe lui de loin et le joueur, une fois arrivé, les force tous, simplement, à sauter pour se noyer. Ce qu'ils font tous, bien évidemment. Et ainsi, après avoir tué toute la population d'une ville, le joueur de flûte est rejoint par le pêcheur, et là, le flûtiste disparaît et sa cape s'envole. Puis le pêcheur entre dans la ville, trouve un enfant abandonné et l'emporte avec lui sur le paysage que le joueur avait décrit plus tôt. Et là, c'est la fin! Et voilà, c'était Crissar! Et comme vous avez pu le constater, je n'avais pas menti pour l'ambiance incertaine. Au final, Glauque c'était pas si mal pour le décrire. Donc selon la légende originelle, le joueur de flûte, au lieu de génocider toute la ville à coups de flûte, j'aimais bien cette formulation, a plutôt ensorcelé tous les enfants de la ville pour les kidnapper et les emmener on ne sait où. Je vous le concède, c'est pas forcément mieux, sachant que dans la légende originelle, il n'y a pas cette histoire d'amour avec le joueur de flûte, si on peut appeler ça une histoire d'amour. Et donc ce film particulier est moins une adaptation qu'un film d'expérimentation qui propose quelque chose qui sort des sentiers battus. Et je vous conseille donc d'aller le voir par vous-même, car c'est plutôt une expérience intéressante, malgré son côté glauque ou incertain. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et maintenant je suis désolé mais je dois vous quitter, j'ai du travail. Motherfucker, I'm the flute player! All right, to me, motherfucker! All end up in the dark water!